Salut, c'est Steph, je me trouve actuellement dans le sud de la France, je vais bientôt repartir pour l'Australie, mais avant ça j'aurais aimé partager quelque chose avec vous qui m'a beaucoup aidé récemment, comment atteindre ses objectifs. Pour ça c'est pas très compliqué, il y a quelques petites astuces à connaître, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui mon objectif c'est d'atteindre le sommet d'une montagne, donc je vous dis à tout de suite, c'est parti. On se trouve dans la voiture et puis on est en partance pour la Sainte-Victoire qui est une montagne dans le sud de la France aux côtés de Guillaume donc, qui est mon ami et conducteur. Salut Guillaume. Salut. Dans un premier temps, ce qui est important, je pense, déterminer son objectif. Il doit être réalisable et atteignable. C'est quelque chose qui doit être clair dans la tête. Je veux dire, si on commence par se dire alors je vais faire ça, mais en fait, je suis pas sûr, je vais faire autre chose. Non, ça va pas fonctionner. Il faut être précis. Si vous n'êtes pas assez clair, ça marchera pas. Mettez-vous un objectif en tête et puis gardez-le. Dans un second temps, ce qui est important, c'est l'engagement personnel. Comment on va s'investir dans la réalisation de cet objectif. Si on arrive à se fixer un objectif qui est atteignable, l'engagement va suivre. Et puis on va être motivé pour y arriver et puis on va se donner les moyens. Donc s'il n'y a pas d'engagement, c'est qu'il y a un problème déjà à la base. Reconsidérez votre objectif, ça veut dire qu'il n'est juste pas réalisable. Guillaume, quand on fait de la rando, il faut être bien équipé, c'est ça? Donc il faut bien savoir se couvrir. En général, ce qu'on dit en randonnée, c'est qu'il faut 3 couches. Un t-shirt technique, bien souvent près du corps. Une couche polaire qui permet de bien maintenir la chaleur. Donc ça peut être un gilet, ça peut être un pull, une veste, manche longue, manche courte. Et en troisième couche, un coupe-vent pour les journées comme aujourd'hui où on est vite rafraîchi par l'air. Voilà. Après, il faut bien savoir se couvrir les extrémités aussi, la tête, les mains. Voilà, c'est important parce que c'est par là qu'on perd beaucoup d'énergie. Donc voilà. Et tu donnerais quoi comme conseil aux gens qui ont envie de commencer la rando? Bien choisir vos parcours, renseignez-vous sur les difficultés, ne pas sous-estimer la difficulté liée à la montagne parce que c'est très physique, parce que le temps peut changer rapidement. On peut être pris par un coup de froid, un coup de fringale. Donc bien se renseigner quand il s'agit de randonnée en montagne. Quelque chose qui peut vous aider si votre objectif est assez long à atteindre, c'est de le diviser en plusieurs parties. Donc chaque jour, on va se dire, bon ben aujourd'hui je vais faire ça. Donc on va l'atteindre. Et puis à la fin de la journée, on sera content puisqu'on a réalisé une partie. Ça va surtout permettre de noter les progrès qu'on fait au fur et à mesure. D'autant plus que ces sous-objectifs sont beaucoup plus faciles à atteindre que l'objectif initial. Entre temps, j'ai un peu tombé le pull. On est à mi-parcours là, c'est ça je crois? À peu près, ouais. Ok. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Définissez une limite de temps, ça c'est super important. Quand on a besoin de faire quelque chose sous la pression, on a tendance à finir le travail dans le temps imparti. Quand il y a une urgence, en général, c'est beaucoup plus facile de s'y tenir. Quelque chose que j'ai mis en place quand j'étais à Bali il y a 3 mois en arrière, c'est une routine matinale. Alors qu'est-ce qu'une routine matinale? C'est une sorte de série d'actions qu'on va faire quotidiennement. Pour que quelque chose devienne une habitude, il faut le faire tous les jours pendant 1 mois. À partir du moment où on fait cette action tous les jours pendant 1 mois, ça devient une habitude, ça devient une routine. Ça va vous permettre de rendre le travail automatique. Quelque chose qui est assez puissant et que je retrouve en tout cas dans pas mal de personnes que je suis, c'est le fait de se créer une image mentale. Quand on se crée une image mentale, c'est-à-dire quand on visualise tous les jours notre but, les opportunités se créeront beaucoup plus facilement. Grâce à cette façon de penser, grâce à ce mindset, on va provoquer des événements. Parce que tous les jours dans sa tête, tous les matins quand on se lève, on va se dire « c'est ça que je veux faire ». Là, on se trouve dans cette fameuse cavité qui s'appelle Garagai.
Garagaï, voilà, je pense que ça vient d'un terme provençal. Je sais pas si on peut définir ça de grotte en fait. Entre temps, j'ai revêtu une tenue un peu plus chaude parce qu'il fait très froid là. En haut, on se gèle vraiment, il faut se couvrir. Bon là c'est un peu périlleux ce que je fais parce que je suis un peu en train d'escalader la paroi. Posez-vous la question, pourquoi je veux atteindre cet objectif? Quel impact cela aura sur ma vie? Alors ma vie personnelle, ma vie professionnelle, je pense que c'est important de se poser la question. Pourquoi on a envie d'arriver à ce point B qu'on s'est fixé? Si vous vous posez cette question et que vous écrivez sur un journal tous les jours, et quand vous avez une baisse de motivation, vous prenez votre journal et vous relisez ce que vous avez écrit, je peux vous garantir que c'est un coup de boost monumental. On vient enfin d'arriver tout en haut, donc on est à la Croix de Provence, c'est ça? Ouais, et c'était pas forcément trop difficile, mais bon, on y est parvenu, donc c'est le plus important. Là, on se trouve à peu près à 1000 mètres d'altitude, il me semble. Voilà, on a une vue assez fascinante. Et je vous laisse apprécier tout ça. Je pense que quelque chose qui est super important et auquel on ne pense pas vraiment, c'est l'environnement dans lequel on travaille. Créez-vous un environnement adéquat. Un environnement adéquat, qu'est-ce que c'est? C'est un environnement où on va se sentir à l'aise pour travailler, on ne va pas être forcément dérangé, on peut être aussi en compagnie de personnes qui vont nous motiver, qui vont nous booster. Quand on travaille avec des entrepreneurs, je peux vous garantir que ça a un impact sur votre manière de voir les choses, d'aborder les choses et surtout de concrétiser les choses. Quand on anticipe les problèmes, ça permet de mieux les gérer quand ils surviennent. Ça nous aide à rester concentrés surtout. Il va y avoir un souci, on ne va pas se laisser abattre, on ne va pas se dire oh là là, putain c'est la fin du monde, etc. Non, on va se dire bon ben ok c'est bon, là c'est pas grave, il se passe ça, mais j'avais déjà prévu un petit peu le truc, donc on peut rebondir. Alors attention aux fausses idées. Quand j'entends certains me dire ouais c'est comme ça, c'est ma vie. Non, ça, je suis désolé. Les faits sont jamais ancrés, quoi. Il suffit simplement de switcher vers une façon de penser beaucoup plus positive. Et puis à partir de là, les choses évolueront. Par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question comment est-ce que je peux améliorer la situation plutôt que d'accepter la défaite? Accepter la défaite, quelque part, c'est renoncer. C'est renoncer à l'objectif qu'on s'est fixé. Ça sert à rien. Oubliez les fausses idées. Cet épisode touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, j'ai pris beaucoup de plaisir à le monter. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à poser des questions, à me donner votre avis dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!